Eh bien, bonjour à tous et à tous, bienvenue et pour cette conférence internationale sur la biosécurité alimentaire et nutritionnelle en santé et organisée par l'honorable professeur Kaliso Kapuchichi. Merci beaucoup. Et moi, c'est docteur Hervé et Adonsanou. Je vais vous parler aujourd'hui de la prévention du cancer et la dénutrition chez un patient atteint d'un cancer. Les 30 aliments naturopathiques anticancéreux à conseiller aux patients et à ceux qui veulent prévenir les cancers. Et d'abord, en fait, j'aimerais en fait souligner quelque chose qui est vraiment très important. Il est vraiment important que nous luttons contre la dénutrition. Parce que ce qui frappe beaucoup plus les patients qui sont atteints aujourd'hui des cancers, lorsqu'ils sont en traitement, on observe vraiment qu'ils ont un problème, par exemple, de dénutrition. Et ce qui fait que, par exemple, un patient qui devait, par exemple, normalement vivre et pendant, par exemple, des années, après un diagnostic de cancer, en fait, et ce patient-là va, en fait, mourir très vite. Donc, c'est vraiment important, en fait, que nous luttons contre la dénutrition euh, euh, pour, en fait, les patients qui ont été diagnostiqués pour, en fait, un cancer. Et pour, en fait, aussi dans le cadre, par exemple, de la lutte contre les cancers, dans tous les pays, il est vraiment important que, par exemple, qu'il a, par exemple, des structures de suivi des patients et qui ont été diagnostiqués pour un cancer. Parce que le problème, en fait, c'est la vie après un diagnostic pour un patient d'un cancer. Parce qu'il y a vraiment plein de choses en fait qui se passent en fait avec les patients. Il y a vraiment plein de choses euh, euh, et leur état de santé. Il y a par exemple des gens qui seront atteints par exemple psychologiquement parce que on leur a dit que bon voilà et vous avez le cancer. Il y a vraiment plein de choses en fait qui se passent là. Et donc, vraiment, c'est vraiment important en fait qu'il a par exemple des structures en fait pour la suivi des patients après un diagnostic et, et, post-cancer. Aussi également aussi pour ceux-là qui n'ont pas encore le cancer, c'est vraiment important en fait de prendre des mesures préventives parce que le cancer est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Quel en soit l'organe qui est affecté par le cancer est très très douloureux. Donc, euh, le premier aliment anti-cancer par excellence, c'est l'artichaut. Il faut dire que les artichauts sont une grande source de silimarine, un antioxydant qui aide à prévenir les cancers de la peau. Et, et ils sont également aussi impliqués dans euh, la lise, dans le blocage, par exemple, de beaucoup de mécanismes qui aboutissent à la mise en place des cellules cancéreuses. Nous avions en second rang, nous avions en fait le brocoli et non cuit au four à micro-ondes, qui est l'un des meilleurs aliments anti-cancer. Et nous avions ensuite, nous avions
D'abord, en fait, j'aimerais préciser quelque chose en fait sur le brocoli. Il faut dire que nous avions par exemple une substance là qui est au niveau du brocoli qu'on appelle le sulforaphane, qui est bénéfique pour le corps et de nombreuses façons. Il inhibe l'activité d'une enzyme appelée HDAC, c'est-à-dire HDAC, qui entrave l'activité de gènes bénéfiques. Il empêche aussi la formation de fibres qui permettent aux cellules cancéreuses de se diviser. Du coup, il enfreint la prolifération et alors, généralement, la formation de cellules cancéreuses qui sera par exemple désactivée et pour en fait et permettre en fait ce qu'on appelle par exemple le développement et de la mise en place par exemple d'un nodule du cancer vers en fait un métastase. Donc, et le brocoli en fait c'est vraiment très important en fait à mettre par exemple dans nos aliments. Donc, nous avions ensuite, comme troisième aliment, nous avions les noix du Brésil et qui ont été démontrées pour mieux prévenir le cancer. En effet, les noix du Brésil mènent à une diminution de 63% des tumeurs de la prostate, de 58% des cancers colorectaux, de 46% des tumeurs pulmonaires malignes et à une réduction globale de 39% des décès dus au cancer. En comme quatrième aliment, en quatrième position, nous avions les citrons et les limes pour réduire les risques de cancer. Et là, il faut dire qu'en fait, il y a par exemple de nombreuses études qui ont démontré que par exemple, dans les citrons et les limes, nous avons par exemple des substances anti-cancéreuses qui empêchent par exemple les divisions anormales des cellules et ainsi donc prévient en fait les cancers. Nous avions comme cinquième aliment, nous avions les bleuets. La puissance antioxydante des bleuets pour prévenir le cancer. Les bleuets en fait renferment en fait beaucoup d'antioxydants qui sont connus pour prévenir en fait les cancers. En sixième position, sixième aliment, nous avions l'ail qui est un redoutable aliment anti-cancer parce que il renferme par exemple beaucoup de substances qui sont non seulement cancéreuses, mais aussi en fait ça étouffe beaucoup par exemple de mécanismes en fait qui peut toutefois par exemple mener par exemple à un développement par exemple du cancer. Il faut également aussi souligner que par exemple l'ail a vraiment en fait beaucoup de pouvoirs thérapeutiques contre nombreux pathologies telles que les maladies cardiovasculaires. Donc, nous avions comme septième aliment, nous avions les poissons comme le saumon et le maquereau qui renferment par exemple beaucoup d'éléments, beaucoup d'antioxydants pour prévenir les cancers. Nous avions en huitième
position, nous avions par exemple le kiwi. Le kiwi, en fait, c'est un aliment anti-cancer très efficace. Et de nombreuses études ont démontré et que le kiwi est une lâche euh, a une gigantesque et, substance d'antioxydants contre le cancer. En effet, il contient, n'est-ce pas, des vitamines C et E, de la lutéine et du cuivre. Et ces substances-là, ces molécules-là, en fait, sont vraiment très thérapeutiques contre les cancers. Je voulais revenir un petit peu en arrière pour parler, n'est-ce pas, du poisson. Donc, il faut dire que nous avons par exemple tout récemment, nous avons par exemple des chercheurs australiens, aussi par exemple des études qui ont été faites au Canada et qui ont prouvé que lorsqu'on mange par exemple plus de 4 portions de poisson par semaine, nous sommes par exemple moins susceptibles par exemple de développer la leucémie, ce qu'on appelle par exemple le cancer du sang, et le myélome et le lymphome, qui sont par exemple les différentes formes par exemple de cancer. Donc, la consommation par exemple du poisson et du saumon, et c'est-à-dire par exemple du poisson tel que par exemple le saumon et le maquereau, sont vraiment sont vraiment en fait thérapeutiques contre les cancers. Et aussi, il faut dire que ce sont des aliments qui renferment beaucoup plus des molécules telles que l'oméga 3. Donc, en neuvième position, nous avions les oignons. Les oignons pour prévenir le cancer. Et il faut dire que, par exemple, il y a beaucoup de molécules, telles que par exemple les antioxydants, qui sont au niveau des oignons et qui sont thérapeutiques, n'est-ce pas, pour de nombreuses maladies, telles que par exemple les cancers. Nous avions en 10e position, nous avons par exemple la choucroute, qui est un aliment anti-cancer. Il faut dire qu'une étude finlandaise a montré que la fermentation de la choucroute produit plusieurs composés anticancéreux, dont les isothiocyanates, aussi les indoles et le sulforaphane, et qui sont en fait des molécules anti-cancéreuses. Comme 11e aliment, nous avions en fait les fruits rouges tels que, par exemple, les framboises et les framboises. Donc, les fruits rouges, ce sont des aliments anti-cancer efficaces. Il faut dire que les fruits rouges contiennent une grande quantité de polyphénol et de proanthocyanidine et d'anthocyanidine au pouvoir antioxydant. Donc, les framboises, telles que nous le voyons en fait sur l'écran, les framboises contiennent le plus fort taux d'acide élagique, un excellent détoxicant pour les cellules. Donc, il faut dire que, en fait, les fruits rouges, en fait,
détient par exemple beaucoup en fait de pouvoir anti-cancéreux. Comme deuxième aliment, nous avions les thés verts qui sont une source exceptionnelle de molécules anti-cancéreuses. Il faut préciser que par exemple, le thé vert aide à prévenir les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, l'obésité et les caries. Donc, ce sont par exemple des molécules en fait qui renferment par exemple beaucoup de molécules anti-cancéreuses. Et un conseil, en fait, il faut dire que qu'il est par exemple préférable de faire bouillir à l'eau, par exemple, le thé vert, le thé vert, et de laisser par exemple infuser le thé, oui, à 10 minutes. 8 à 10 minutes. Il faut dire qu'il y a par exemple des études réalisées ces dernières années qui ont démontré les bienfaits du thé vert sur la prévention du cancer, en particulier pour les cancers de la vessie, de la prostate, du sein et de l'estomac. Il faut aussi préciser que, par exemple, la combinaison du citron, voire de la vitamine C pure avec le thé vert, permet à notre corps de mieux absorber les catéchines du thé qui, selon cette étude, sont instables dans nos intestins. En 13e position, nous avions les algues qui ralentissent la croissance des cancers. Donc, et c'est vraiment important que nous les mettons dans nos aliments parce que si il y a par exemple à une époque de à notre âge où par exemple il y a par exemple des cellules cancéreuses qui commencent par se mettre en place. Donc, nous avons par exemple certains aliments tels que les algues qui vont en fait ralentir, n'est-ce pas, la croissance par exemple des cellules cancéreuses. Et il faut aussi dire que par exemple des études en fait ont montré que les algues en fait ralentissent la croissance des cancers du sein, de la prostate, de la peau et du côlon. En 14e position, nous avions, n'est-ce pas, les légumes riches en carotène et en vitamine A pour prévenir le cancer. Donc, il faut dire que par exemple, l'apport accru en légumes et en fruits riches en bêta-carotène peut réduire le risque de cancer. Le bêta-carotène fait partie de la famille, par exemple, des caroténoïdes naturellement présents dans de nombreux fruits, graines, huiles et légumes et est converti par l'organisme en provitamine A, un antioxydant contribuant à protéger le corps contre les effets nocifs des radicaux libres. Il faut dire que, comme vous le voyez sur la figure, en fait, nous avons par exemple ces aliments-là qui sont riches en carotène et en vitamine A. Et précisément, par exemple, lorsque vous prenez par exemple les carottes, il faut dire que les carottes, en fait, renferment par exemple beaucoup, en fait, de la bêta-carotène. Et il faut dire que c'est en fait un fruit qui est classé même en tête de tous les fruits qui renferment de la bêta-carotène. Et
Et c'est en fait un fruit qui apporte beaucoup, par exemple, de la provitamine A. Et bon, il faut dire que la provitamine A, c'est en fait ça aussi ce qu'on appelle la bêta-carotène. Et il faut dire aussi que, par exemple, nous avons aussi, par exemple, de la citrouille et le potiron, les abricots, les melons, euh, les papayes, les mangues, les caramboles, les nectarines, les pêches épinards, les brocolis, le chou frisé et la scarole. Tous ces aliments en fait qui sont riches en carotène et en vitamine A et qui sont thérapeutiques contre les cancers, qui préviennent les cancers. En 15e position, nous avons par exemple les champignons qui stimulent la multiplication des cellules immunitaires. Donc, il faut dire que les champignons, en fait, vont renforcer beaucoup plus notre système immunitaire et, pour, en fait, mettre en place, par exemple, les mécanismes de défense, n'est-ce pas, pour la suppression, n'est-ce pas, des cellules cancéreuses, puisque, entre autres, en fait, les cellules cancéreuses sont reconnues, en fait, par notre organisme comme étant, par exemple, des non-soi. Des non-soi. Donc, ce sont, par exemple, des molécules, en fait, que, par exemple, et notre système, en fait, immunitaire va vouloir, par exemple, expulser. Donc, il faut dire que les champignons, en fait, stimulent la multiplication des cellules cancéreuses pour défendre notre organisme contre les cancers. Nous avions en 16e, nous avions le chocolat noir, une sauce formidable et délicieuse d'antioxydants. Mais il faut préciser que le chocolat noir, il faut en fait le prendre en fait et de façon modérée. C'est vraiment important de prendre le chocolat, que ce soit le chocolat blanc ou bien avec de crème ou bien de noix. Je dis de noix et noir, c'est-à-dire le chocolat noir. Quelles en soient les formes, par exemple, du chocolat, c'est vraiment très important en fait de le prendre avec une modération possible parce que le chocolat, en fait, le fait que par exemple vous mangez tout le temps le chocolat, en fait, ça amène plus tard par exemple le diabète. Ça amène plus tard par exemple le diabète. Donc, une fois en passant, par exemple, en une semaine, en une semaine, c'est correct. Mais si par exemple, c'est tout le temps, chocolat, ça amène en fait au diabète. Donc, c'est en fait à prendre avec modération possible. Mais précisément, en fait, le chocolat noir est thérapeutique, en fait, contre les cancers. Donc, nous avions ensuite nous avions en 17e position nous avions le curcuma et qui stoppe la prolifération des cellules cancéreuses. Donc inhibe, n'est-ce pas, la prolifération des cellules cancéreuses. Donc il faut dire que le curcuma contient une importante quantité d'un phytonutriment appelé le curcumine et peut combattre le cancer de plusieurs façons. Car non seulement il est l'anti-inflammatoire le plus puissant reconnu à ce jour, mais il est aussi capable de stopper la prolifération des cellules cancéreuses.
Et il faut dire que le curcuma est capable de tuer une cellule cancéreuse à différents stades de son cycle de vie. Donc, c'est vraiment important en fait de le considérer en fait dans nos aliments, dans nos habitudes alimentaires. En 18e position, nous avions le gingembre qui est connu en fait pour diminuer la durée de vie des cellules cancéreuses et qui a par exemple beaucoup de pouvoirs thérapeutique. En effet, le gingembre contient par exemple du 6 gingérol, un phytonutriment qui fait diminuer la durée de vie des cellules cancéreuses. Donc, nous avions en 19e position, nous avions la grenade qui est un fruit que tout le monde connaît, que bon voilà, c'est délicieux, eau puissant, propriétés anticancérigènes. Il faut dire que d'abord, c'est en fait un fruit qui était par exemple connu il y a longtemps en fait comme étant un fruit qui détient par exemple beaucoup d'antioxydants aux propriétés anticancérigènes. Et c'est aussi par exemple démontré qu'il a un pouvoir par exemple thérapeutique contre le cancer de la prostate. Nous avions en 20e position, nous avions les herbes aromatiques, voilà, les herbes aromatiques qui diminuent la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, il est vraiment important que, par exemple, nous le mettons, par exemple, dans nos habitudes alimentaires. Donc, il faut dire que les herbes aromatiques vont en fait faire quoi? Vont en fait vont vont en fait et permettre en fait la mise en place par exemple des mécanismes au niveau cellulaire et moléculaire. Donc ils sont connus en fait pour bloquer les enzymes utiles à l'invasion des tissus voisins. Donc il faut dire que en fait que par exemple dans des cas où par exemple le patient en fait est en état par exemple de métastase, nous avions par exemple ces herbes là qui vont en fait bloquer par exemple l'invasion par exemple des tissus et voisins par des mécanismes de dérèglement et biologique au niveau cellulaire qui peuvent par exemple amener à la mise en place par exemple d'une métastase généralisée. Donc, en 21e position, nous avions l'huile d'olive qui a par exemple des propriétés très puissantes, très puissantes contre par exemple les cancers. Il faut dire que l'huile d'olive réduit à 38% les risques du cancer du sein et protège aussi contre le cancer colorectal. Aussi les cancers de l'appareil respiratoire et du système digestif. Donc nous avions comme 22e aliment, nous avions par exemple les aliments riches en oméga 3 pour mieux se protéger contre les cancers. Et là, nous avions par exemple les viandes, surtout les viandes blanches, nous avons les œufs et les légumes, par exemple,
Bon, je vais préciser. Nous avons par exemple les oméga 6 qui sont beaucoup plus contenus dans les viandes et il est conseillé par exemple de prendre plus par exemple et les viandes par exemple euh, les viandes euh, blanches que de prendre par exemple les viandes rouges. Donc, nous avions par exemple les oméga 6 qui sont contenus par exemple dans ces viandes-là et qui sont contenus également aussi au niveau des œufs, euh, euh, au niveau par exemple des légumes et il faut dire que les oméga 3 surtout, c'est en fait au niveau des noix et de saumon, des graines, de lait, de, de, et de soja, etc. Voilà, et qui sont en fait connus en fait pour pouvoir et, euh, lutter contre les cancers, c'est-à-dire ils vont en fait baisser et le niveau du risque du développement de beaucoup de cancers comme le cancer du sein, des ovaires, de la prostate et du côlon. Donc, nous avions par exemple les pêches qui en fait et un condensé d'antioxydants et de vitamines euh, qui sont en fait riches en composés phénoliques dont l'effet est accentué par leur association avec la vitamine C et les caroténoïdes euh, et qui sont en fait importants en fait pour lutter contre les cancers. Il faut dire que l'ingestion de jus et de pêche permettrait et notamment de réduire les dommages liés au stress oxydatif et de combattre les radicaux libres. Donc, nous avions en 24e position, nous avions par exemple, lorsque par exemple vous prenez un petit tasse de café les matins, ça prévient aussi les cancers. Mais en fait, il faut le faire avec une régulation possible. Donc, il faut dire qu'il y a, par exemple, des études qui ont montré que, par exemple, la consommation, par exemple, du café aurait euh, et, euh, et, un effet, par exemple, bénéfique de réduction de 40% de risque et du cancer du foie. Il faut dire que le café aurait aussi un effet protecteur contre le cancer du sein et de la vessie de la bouche, du côlon, de l'œsophage, de l'endomètre, du cerveau et de la peau, selon par exemple certaines études. Donc, nous avons par exemple l'avocat qui est en 25e position. Nous avions l'avocat qui freine, n'est-ce pas, la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, il faut dire que euh, l'avocat, en fait, contient une molécule anticancérigène qu'on appelle l'avocatine B, qui est capable, n'est-ce pas, de combattre les cellules souches leucémiques responsables de la propagation rapide de la maladie dans l'organisme. Donc, il faut dire que l'avocat, en fait, regorge aussi de nutriments, de fibres et d'antioxydants. Sa pulpe pourrait notamment jouer un rôle de frein à la prolifération des cellules cancéreuses de la bouche, et de la prostate et de la peau. Donc, l'avocat est vraiment très important en fait euh, dans les mesures préventives euh, euh, contre le cancer. Nous avons par exemple les prunes et les pruneaux qui détiennent par exemple des puissants antioxydants. Il faut dire que ces composés en fait contiennent par exemple différents composés phénoliques et des acides phénoliques et qui vont permettre, n'est-ce pas, de diminuer la croissance des cellules cancéreuses du côlon et du cancer du sein.
Ils vont permettre également d'augmenter la capacité antioxydante de l'organisme et de diminuer certains facteurs de risque de cancer. Il faut dire que le pruneau étant le fruit séché, étant par exemple souvent, et on le voit à l'état séché, et contient par exemple plus d'antioxydants euh, euh, et pour en fait lutter contre les cancers. Nous avions en 27e position, nous avions le soja qui est bénéfique pour prévenir le cancer, mais à consommer avec prudence. Donc, il faut dire que par exemple, le soja contient des isoflavones qui bloquent la stimulation des cellules cancéreuses par les hormones sexuelles comme les oestrogènes et la testostérone. Il peut jouer un effet protecteur contre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Il est toutefois important de souligner que euh, les, les suppléments en isoflavone sous la forme de pilules ont été associés à une aggravation de certains cancers du sein, ainsi qu'une consommation de soja après la ménopause. Rappelons également que de nombreuses cultures de soja sont faites à partir d'OGM. Donc, il faut vraiment faire très attention en fait pour la consommation de soja. On l'a mis ici parce qu'il détient par exemple, entre autres, des propriétés anti-cancéreuses, mais il faut le manger avec prudence. Et de préférence, en fait, la consommation de soja biologique sous forme de farine de soja, de fèves de soja, de lait de soja, de tofu ou de miso est beaucoup plus importante et que par exemple de, de le consommer sous une autre façon parce que là, beaucoup plus en fait, euh, et, c'est en fait, et concernant en fait sa culture, c'est beaucoup plus à partir des OGM. Donc, il faut le prendre avec prudence, mais le soja renferme des propriétés anticancéreuses et pour en fait se protéger contre les cancers et pour en fait ceux-là qui ont été diagnostiqués pour un cancer, ça leur permet également en fait aussi en fait et, euh, et, et de pouvoir euh, 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 lutter, n'est-ce pas, contre en fait les dommages qu'induit, n'est-ce pas, la prolifération anarchique des cellules au sein de leur organisme, puisque c'est la prolifération anarchique des cellules, en fait, euh, qui amène à cette pathologie que nous allons et que nous appelons le cancer. Donc, le soja détient par exemple des propriétés pour en fait et lutter contre en fait cette pathologie. Donc, nous avions en fait la tomate en 28e position. La tomate diminuerait de 10 à 20% le risque de certains types de cancers. Donc, il faut dire que le lycopène, euh, c'est en fait substance qui est beaucoup plus euh, euh, est présent au niveau, par exemple, de la tomate. Et euh, cette molécule-là est connue d'abord en premier pour se protéger contre le cancer de la prostate. C'est pourquoi on demande beaucoup plus aux hommes, par exemple, de consommer plus et de la tomate parce que ça renferme, par exemple, le lycopène qui permet, par exemple, de se protéger efficacement, n'est-ce pas, contre le cancer de la prostate. Et il faut dire que euh, et le lycopène présent dans la tomate est un caroténoïde qui donne sa couleur à la tomate.
Donc, le lycopène, en fait, c'est en fait de couleur rouge et qui permettent de combattre le cancer. Euh, euh, et il faut dire que, par exemple, la pelure de tomate est plus riche en antioxydants, c'est-à-dire, par exemple, en antioxydants phénoliques, en vitamine C et en lycopène que sa chair et ses graines. Donc, la tomate est un aliment euh, très important à prendre pour se prévenir, pour se tenir à l'écart des cancers. Nous avions en 29, en 29e position, nous avions par exemple le vin rouge qui ralentit la progression des tumeurs et du vieillissement. En effet, nous avions le resveratrol qui est présent dans le vin rouge, qui est une molécule qui agit sur les gènes responsables du vieillissement et qui est actif, qui est en fait de façon active et qui va activer les mécanismes de réparation des cellules, euh, euh, aidant par exemple à leur longévité et à une capacité de ralentissement de la progression des tumeurs. Il faut dire que la consommation modérée d'un verre de 125 ml par jour de vin rouge aurait des bienfaits sur la santé cardiovasculaire et présenterait également aussi une certaine protection contre le cancer. L'abus d'alcool est cependant à proscrire et entraîne l'effet inverse. Donc, c'est vraiment important en fait de le prendre avec une modération possible. En 30e position, nous avions le thé blanc, le thé le plus riche en bienfaits anti-cancer. Donc, il faut dire que le thé blanc, en fait, euh, plus efficace que le thé vert. Et le thé blanc est riche en vitamines A, B, C, E et en antioxydants. Avec son effet diurétique, il est aussi pauvre en caféine. D'après, par exemple, certaines études qui ont été publiées et, et, et au niveau, par exemple, du journal et Complementary and Alternative Medicine, euh, il pourrait réduire le risque de cancer euh, et, à un pourcentage très forte. Il faut dire que le thé blanc, en fait, réduirait le risque aussi de polyarthrite rhumatoïde et aide à prévenir l'apparition des rides. En effet, de tous les thés, le thé blanc est le plus fin, le plus naturel et le plus riche en bienfaits pour, pour ses propriétés anti-cancéreuses. Donc, voilà, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention et je suis vraiment très content, en fait, d'être ici avec vous pour cette euh, conférence et- et que nous avions, en fait, et, nous avions et passer ensemble. Ça fait en fait des bons moments, et des moments excellemment super bien. Merci beaucoup et à tous et pour votre aimable attention. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.